Comment vous allez aujourd'hui? Buongiorno, buenos dias. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon réveillon, une belle journée de Noël et puis et une bonne reprise pour ceux qui ont repris le boulot aujourd'hui. Hélas, on n'a pas tous droit à des vacances pour Noël. Mais bon, au moins on a pu profiter. J'espère que vous avez pu profiter de ce réveillon et de ce jour de Noël. Allez, vous inquiétez pas, bientôt c'est jour de l'an, on va foutre le bordel un peu. Allez, ça va faire du bien un peu, parce qu'avec cette année de caca qu'on a passé, vivement le premier, comme ça déjà, on fait la fête, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire, et deuxièmement, on arrive en 2026, chiffre année 1 qui dit renouveau, qui dit enfin on va arrêter simplement l'étape qu'on est en train de passer. Et là, c'est parce qu'on est en train de faire une purge, une grosse purge, un gros nettoyage. On est en train de mettre à mort ce qui ne va pas, supprimer ce qui ne va pas et les éléments qui ne vont plus dans notre vie pour justement pouvoir passer sur un renouveau. Allez, je sais pas, on va partir sur la petite guidance du jour. Combien de temps elle va durer? J'en sais rien, mais strictement rien. On verra bien, on verra à mon instant ce que ça me dira. En tout cas, je vous ai quand même préparé mon tarot de marketing, le Voice and Vision. J'ai posé à côté, j'ai mis donc les triades. J'ai repris donc mon petit Lenormand retravaillé. Ensuite, il y a mon nouvel oracle que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Romantic Love Oracle. On va essayer de dire à la Frenchie. Et un dernier, on va finir, c'est le Mystic Love Oracle. Je crois qu'on va faire dans le sentimental, n'est-ce pas? En tout cas, voilà. J'espère que tout se passe bien. N'oubliez pas, par contre, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et je le répète aussi très souvent, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne prenez pas ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Autant c'est vrai que je souhaite conseiller des bonnes nouvelles, je souhaite les donner à tout le monde et je voudrais que tout le monde les vive. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Je souhaiterais. Honnêtement, j'aimerais trop que ça corresponde à tout le monde. Mais voilà, donc faites très bien attention, prenez ça avec parcimonie. Et puis, si vous voulez vraiment une guidance qui vous correspond, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail. Que ça soit Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, vous avez de quoi. Pareil sur le mail, j'ai un mail, j'ai fait un mail exprès justement, message du tarot et oracle, hotmail.com, donc pour me joindre, donc il y a de quoi. Voilà, c'était la petite pub. Et puis attention aux faux comptes, vous savez ceux qui vous envoient des messages directement en se faisant passer pour d'autres voyants et puis qui insistent bien sur moi je peux faire un retour affectif, c'est de la bêtise tout ça. Et en plus c'est de la magie noire, donc c'est encore pire. Enfin bref. Donc on va essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est. On va déjà commencer avec notre petit tarot pour avoir l'ambiance générale de la journée, les énergies du jour. C'est vrai que je ne vous ai pas fait en plus ce matin. Donc on va essayer de savoir un peu ce qu'il en est. Et oui, j'ai prévu d'acheter un micro, c'est prévu. Voilà, plusieurs fois on me l'a dit, donc c'est prévu que j'achète un jour un micro pour le téléphone, parce que je filme avec le téléphone, et comme ça permettra peut-être que vous ayez un meilleur son, que vous m'entendez un petit peu mieux que ce que vous m'entendez là. En plus c'est vrai que j'ai pas aidé aujourd'hui, j'ai mis la musique. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va voir déjà avec notre tarot de marketing, Voice and Vision. Hop, j'ai même mis le beau dessous là, exprès pour les cartes. C'est le dessous qu'il m'avait donné dans le coffret justement de ce tarot là. J'ai bien aimé, je trouve ça sympa.
Alors, en tout cas, hein, ben, on commence hein, direct, hein, ben, on attaque direct, hop, hop, voilà, on voit bien? Oui, on voit bien. On commence direct hein, avec le page de Sword, hein. Alors, les gars, il y a le page de Sword, hein. Il y a quelqu'un qui s'inquiète là, hein, qui s'inquiète de savoir comment vous allez, qui pense énormément à vous, hein, qui va vous envoyer un petit message d'amoureux, petit message d'amour, petit message gentil, petit message de curiosité, certes, mais c'est au moins un bon début, c'est un message, voilà, oui, parce qu'en ce moment on pense énormément à vous, hein, mais on est peut-être un petit peu trop timide, on n'ose pas trop revenir au contact, on a un petit peu peur, on met le message, on l'enlève, on le refait, on le renlève, on n'y va pas, on sait pas, on est perdu, il y a pas mal on est pas mal chamboulé dans la tête, on a pas mal d'idées, pas mal de projets, pas mal de rêves dans la tête, et dans la tête il y a quoi? Il y a vous, donc bah voilà, on s'est enfin décidé à envoyer ce fameux message. Alors attention, c'est pas la grande déclaration hein, d'amour, hein, mais c'est surtout une message de curiosité, histoire de voir comment vous allez, histoire de prendre, comme je dis gentiment, de prendre la température. Alors oui, vous inquiétez pas, ça ne sera pas un message pris de tête, ça sera quand même un petit message, un gentil petit message d'amour, hein, quand même, c'est histoire de voir un peu si les choses elles peuvent évoluer dans le bon sens hein, par rapport vis-à-vis de vous, hein, parce que là, on a vraiment une nouvelle idée, hein, une envie de vie, une nouvelle vision de la vie. Et cette nouvelle vision, cette vision qu'on a pris, hein, c'est clair que bah, c'est vous, hein, cette nouvelle vision. C'est pour ça qu'on vous envoie le message. Hein. On est peut-être parti faire des conneries entre-temps, et puis au final, on s'aperçoit que ben, on était bien qu'avec vous. Hein. Mais bon, voilà, il y a la fierté, il y a l'ego, il y a pas mal de choses. Il y a la timidité aussi. Hein. C'est quand même quelqu'un peut-être une différence d'âge, donc on a peur d'exprimer ses sentiments. Hein. On ne va pas dire les choses. Hein. On ne le dira pas, j'ai rien dit. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est la différence d'âge, l'expérience tout ça, et ben ça fait que ben, on a un peu peur de dire les choses correctement. Alors déjà, on envoie un petit message, hein, gentiment. Hein, peut-être qu'on va ressortir le petit surnom qu'on vous donnait à l'époque où vous étiez en couple, histoire de voir un peu votre réaction. Hein. C'est vraiment un message de curiosité pour savoir la température, savoir comment vous alliez et savoir surtout s'il y avait une possibilité de réconciliation, voire encore mieux de retour. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment, d'ailleurs, ça sera un message peut-être plus que original, que vous y attendrez même pas hein, par rapport à ce message, et justement, ça va être très bon. Mais ça vient de qui? Eh ben, ça vient d'une personne, on en revient encore avec une personne jeune, hein. Décidément, c'est jeune, hein. En tout cas, on en revient avec une personne jeune, hein, qui déborde d'énergie, qui déborde de fou, qui déborde de passion. Il a envie de tout dévorer, il a envie de tout bouffer, limite, c'est le rebelle, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Alors attention, il a un ego de fou aussi. Attention, parce que quand il fait quelque chose, il va se lancer à fond, il n'y a pas de souci, ça va être un super bosseur, il va super homme d'action. Même limite, des fois, c'est des sportifs et tout. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui ne tient pas en place. Hein, c'est vraiment le mode pile électrique. Et quand il a justement, hein, c'est quand il réussit quelque chose, il a envie de dire la terre entière, tellement il est content, tellement il est heureux, tellement il est fier d'être arrivé à ça. Alors oui, il subit, comme tout le monde, il subit des échecs, mais c'est pas grave, ces échecs, ça lui redonne encore plus de rage pour pouvoir arriver à nouveau à refaire quelque chose. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment déterminé, hein. C'est une personne d'action, une personne qui bouge, qui ne tient pas en place, hein, qui ne supporte pas d'ailleurs s'ennuyer parce qu'il se fait chier, hein. Il a l'impression de perdre un peu les buts dans sa vie. Alors oui, d'accord, question sentimentalement, excusez-moi, c'est quelqu'un qui ne va pas dire, qui ne va pas parler, qui va limite être glacial, mais en dehors de ça, par rapport à la vie de tous les jours, que ce soit le mode pro, que ce soit le mode passion, que ce soit les enfants, n'importe quoi, ça va être une boule d'énergie qui ne tiendra pas en place, qui ne tient pas en place. Hein. Et justement, par rapport à ce message, il va être tout fou, tout flamme, il ou elle, hein, il est tout fou, tout flamme, parce que il va attendre qu'une seule chose, c'est savoir votre réponse. Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez l'envoyer comme
comme une grosse daube, on va dire ça correctement, ou est-ce que, on va lui répondre gentiment, ouais, oui, ça va, tu m'as manqué. Non, il faut pas dire ça, surtout pas. Oui, ça va et tout, enfin, on reprend la discussion, tranquille et tout, vous voyez. Donc, et là, il est vraiment en mode secret, il est en mode vraiment pile électrique, hein, il dévore d'envie de vous rejoindre, de passion, de vivre énormément de choses avec vous. Mais là, il va vraiment se retrouver en mode inquiétude, il va être perdu entre deux, parce que rien que le fait d'envoyer ce message qu'il va vous envoyer, ça va être quelque chose que très 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 compliqué pour lui et pour son ego. Mais justement, hein, on va apprendre justement, vous allez quand même apprendre des nouvelles par rapport à ce fameux message, vous allez apprendre pas mal de choses, et puis ça va être des trucs cachés. Alors attention, ce sera peut-être aussi un petit peu de la manipulation, gentiment, hein, c'est pas de la sale manipulation, c'est la manipulation dans le sens, essayer de vous emmener dans son sens à lui, parce que bon, n'oubliez pas quand même que ce fameux message, hein, ce qu'il veut, c'est un retour, c'est revenir vers vous. Donc forcément, il va essayer quand même de tourner les choses pour vous revoir, pour arranger les choses, même pour vous demander pardon s'il y a eu des choses qui n'allaient pas. Mais en tout cas, on arrive vraiment sur quelque chose. Là, ça y est, on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir faire quelque chose. Hein. Suite à ce message, hein, il va déborder d'énergie, hein, c'est justement, et tout ça, grâce à qui, grâce à quoi? Grâce à un simple message. Ça peut être un mail, hein, ou un coup de téléphone, mais voilà, vu que les temps qui courent, maintenant tout le monde est à fond sur les snaps ou les machins. En tout cas, on va recevoir un truc comme ça, hein, on dit directement, vous voyez, je vous dis ça, regardez, je ne dis pas les trucs dans le vent quand même, hein, les cartes, elles me le disent après, mais elles disent quand même, elles disent les mêmes choses que moi, hein. Regardez, hein, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite. Regardez là, il est là-haut, en train de faire son pantin, là, il est tout fier. Ouais, j'ai gagné. Eh ben ouais, c'est clair, hein, justement. Eh ben ça va être tout simplement la réussite. Hein. Alors si par rapport suite à ce message, vous allez vous revoir, vous allez passer un bon moment ensemble. Ça va être un moment hyper convivial, hein, ça va être un moment hyper chaleureux. Bah forcément, hein, entre l'âge de bâton, on va y aller. Alors attention, ça veut dire chaleureux, je vais pas dire spécialement que dès le premier soir, on va passer à la casserole. Hein. Non. Je parle comme des vieux, moi. Mais simplement, déjà, on va rattaquer sur quelque chose de beau, sur quelque chose de neuf, et on va surtout pouvoir s'exprimer, dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'on les pense depuis le départ. Et puis, il y a cette fameuse demande de pardon. Hein. Alors attention, hein, vous y attendrez pas, là, quand même, le fou, hein, le fou en cul de jet, non pas en cul de jet, en cul de deck, en dos de deck, voilà, on va dire les choses correctement. Hein. Et le fou, c'est quelqu'un qui adore bouger, hein, qui est très impulsif, hein, quand il fait des choses, il va les faire limite, des fois il va passer, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, ou le bête, hein, des fois, comme il l'appelait avant. Parce qu'il faisait les choses sans réfléchir, il pense à un truc, allez j'y vais, il fait qu'on verra bien ce qu'il en est, on verra bien les conséquences, il n'assumera pas. C'est pareil, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien voyager. Alors oui, il a son petit chien, son petit toutou fidèle quand même, qui est là un petit peu à l'aider à surveiller ses arrières quand même, mais c'est vraiment quelqu'un qui va agir sur le coup de l'impulsivité, qui ne va pas hésiter à sortir de sa zone de confort, hein, et faire les choses comme ça du jour au lendemain sans trop réfléchir, hein, voilà. Il aime bouger, il aime voyager, bah ça tombe bien puisque c'est quand même, ça va avec le page de bateau, hein, ça fait bien, ils vont bien ensemble tous les deux, en même temps ils ont presque limite la même tête, hein, j'avouerai, mais ils vont de pair tous les deux, hein. C'est vraiment, voilà, ça va être quelque chose auquel vous n'y attendrez pas, ça va être un message, limite, vous êtes là en train de mode, je fais la vaisselle, je torche les fesses du petit, en même temps, je sais pas comment on fait, et puis pip pip, d'un coup on reçoit le message, et c'est ce fameux message qui va arriver, donc ça va vraiment, vous n'y attendrez pas, hein. Bon, je dis ça d'une certaine façon, c'est vrai, j'avoue, mais l'état d'esprit général, hein, en tout cas des choses, comment ça va se passer, ça va être clairement ça, hein. C'est vraiment un moment où vous n'y attendez pas, vous y croyez plus, hein, parce que là vous êtes en mode, j'ai abandonné, je fais ma vie, je m'occupe de moi, et puis il y a du time qui verra. Je sais pas si ça existe phrase, mais il y a une phrase qui est dans ce style-là. Alors, on va prendre quoi?
Non, sérieusement, on va prendre. Allez, on va continuer. Bon, je laisse des cartes du tarot quand même, je vais laisser les cartes. Et on va voir un petit peu, on va voir avec les triades. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis ce nom, ça me fait penser au Yakuza, là, au Japon, les triades. Je vois pas le rapport. À chaque fois, je sais pas pourquoi je fais un rapport, alors qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, mais à chaque fois que je dis les triades, ça me fait penser à ça. Bon, c'est vrai que j'ai une jeunesse qui a été très manga, donc forcément, les triades, voilà, ça a été beaucoup. Alors, on va voir un petit peu ce que les triades vont nous dire. Ça fait un an en plus que j'avais pas pris les triades, enfin en mode vidéo comme ça. Je l'ai pris pour du privé. J'ai fait des guidances privées à domicile aussi, j'en ai fait quelques-unes. Mais donc du coup, je le sors, c'est quand même si je suis pas fan parce que tout le monde l'utilise, il est quand même très, il est un peu comme moi, il est très cru, très parlant. Il dit les choses telles qu'elles sont, il va pas avec le dos de la main, mais c'est ça qui est bon dans ce jeu, et c'est ça qui est bon, des fois. Vous savez, quand j'ai lu il n'y a pas longtemps, il vaut mieux un ange qui te fait pleurer qu'un démon qui te fait sourire, ça veut tout dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, c'est sur celui-là, c'est sur mon romantique tarot que je l'avais vu, mon romantique oracle que je l'avais vu. Alors, c'est bon. On a mélangé, hop. On va dispatcher ça, on va l'étaler. J'aime bien l'étalage et en plus de ça, ça évite de battre les cartes des fois pendant 3 ans. Ça évite d'abîmer les cartes. Et au prix où certains jeux qui valent, là, c'est bien d'essayer de les garder longtemps en vie. Quand c'est un jeu à 30 €, c'est pas grave, mais quand c'est un jeu à 150 €, ça pique un peu. Alors. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va retrouver un peu, mais pas trop quand même, parce que c'est bien d'avoir le tout. Alors, et la 1, et la 2, la 3, 4, et la 15. Alors là, c'est du quoi? Tiens, hop, on va quand même assembler le jeu. En état d'esprit général, on a direct, oui, avec le 2 de deck, voilà, on va dire ça correctement, le 2 de cœur, on a la lumière, ça y est, il va faire jour dans la tête, on a ouvert la nuit, on a ouvert les yeux, on a ouvert la lumière, c'est surtout que, oui, c'est clair, on va pouvoir faire la lumière sur certaines situations, sur cette situation qui nous travaille, on va savoir un petit peu toutes les vérités, on va comprendre un peu tout ça, et justement, maintenant tout va être clair comme de l'eau, enfin, on va savoir les choses, on va savoir 1, ce qu'elle pense, 2, ce qu'elle veut, 3, pourquoi elle a fait ça, 4, je sais pas, mais enfin, bref, on va, où elle veut aller, voilà, en tout cas, on va pouvoir faire la lumière sur la situation, on va vraiment avoir ces réponses qu'on attendait depuis longtemps, parce que voilà, oui, on s'est séparés, on a fait la guerre, on a fait ci, on a dit ça, mais officiellement, personne n'a rien dit de vrai, personne n'a dit la vérité du pourquoi, du comment. Voilà, forcément, et voilà, enfin, on va avoir les réponses qu'on attendait, on va avoir la lumière sur la situation. Alors oui, bon, en ce moment, c'est vrai, ça coûte très cher la lumière, surtout qu'il ne fait pas beaucoup jour, j'avoue. Mais bon, au moins, on va pouvoir allumer la lumière dans le cerveau. Bon, en tout cas, voilà, c'est sûr, c'est normal ici. Voilà, en ce moment, c'est quand même si je dis que tout à l'heure que vous avez pris le devant, que vous avez décidé d'avancer pour vous, c'est d'ailleurs tout à votre honneur, c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut, de penser à vous et tout, mine de rien, on est quand même malheureux, on est quand même très triste, on est en mode dépression parce qu'on aurait voulu que cette histoire marche, on aurait voulu que cette histoire soit merveilleuse, elle avait bien commencé, on avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien, et puis il s'est passé ça, et tout est parti en live tellement rapidement qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, on est tout seul sans son autre, et du coup, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger, on a beaucoup de mal. Alors oui, on fait des efforts insurmontables. Oui, on essaye de montrer aux gens que le plus beau des sourires, histoire de ne pas avoir trop de questions, histoire qu'on ne prenne pas la tête. Mais au final, au fond de soi, c'est pas la joie. Au contraire, on est vraiment très malheureux, on est très triste, très chagriné, et ça nous fait très mal.
hein, c'est normal. En même temps, c'est l'amour aussi. Hein, c'est les bases de l'amour, c'est les passages de l'amour. C'est ça. Mais on voit clairement qu'il y a quand même, on arrive derrière, on a la carte de la mutation. Alors la carte de la mutation, aussi bien, on va déménager. Hein, ça peut être très bien des choses, hop, on va changer, on va partir à le bout du monde par rapport à un nouveau boulot et ça lui permettra de changer de vie. Mais là, dans la situation actuelle, la mutation, c'est surtout que, du malheur, on va pouvoir, j'ai déjà muté, on va pouvoir muer. C'est un peu, on va changer de peau, on va changer de vie, ça va se transformer littéralement au fond de nous, parce que cette histoire, ça nous a marqué dans le bon comme dans le mauvais, mais ça nous a marqué et ça nous a permis de se transformer, de faire ce travail sur nous et surtout de changer soi-même. Elle est quand même en plus en dessous du message. Donc ça peut très bien dire aussi que c'est votre la personne à qui vous pensez, hein, qui va vous écrire en mode malheureux et puis qui va vous dire oui, j'ai changé, regarde, je suis plus la même personne que ce que tu as connu avant. Aujourd'hui je suis comme ça, je fais ça. Donc ça peut être ça aussi, hein. On peut le prendre dans ce sens-là, hein. Ça peut être, puisqu'elle est quand même sous leur carte qui représente le chéri, hein, homme ou femme. N'oubliez pas d'interpréter en fonction de vos goûts personnels. Hein. En tout cas, cette transformation, cette mutation, ce déménagement aussi, hein, en tout cas, ça va permettre de remettre un petit peu beaucoup les choses à l'ordre. Hein. On va remettre un petit peu tout ça à bien, on va équilibrer un peu les trucs, les vérités qui vont sortir. Hein. Attention, ça va piquer, mais au moins c'est dit. Et puis, ça va permettre c'est un peu aussi le karma, hein, c'est l'univers qui se décide de remettre les choses au clair, de remettre les choses bien entre vous deux. Hein, c'est un peu, c'est la cause et l'effet, on récupère ce que l'on a fait, on récupère toutes ces actions dans le bon comme dans le mauvais. Hein, et justement, ça va être quelque chose de très 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 magnifique parce que jusqu'à présent on va dire autant votre relation elle était magnifique, on dira pas le contraire, mais il y a eu beaucoup de tentations, autour de vous et ça a été très compliqué. Peut-être qu'on aimait beaucoup le charnel et puis du coup plusieurs fois on a été tenté d'aller croquer la bonne en face. Alors une fois on a cédé, 2 fois on a cédé, 10 fois, 15 fois, est-ce qu'on a toujours cédé? Non. Qu'on soit homme ou femme, parce que là je ne veux pas faire l'amalgame parce que c'est ex aequo dans les deux sens du terme aujourd'hui, mais on a craqué, et on a craqué, on a croqué la pomme, on a dévoré tout ça, et ça a été très dur. Et puis en même temps, mine de rien, il y a l'histoire de la tentation, c'est qu'il y a toujours un énorme désir envers vous, peut-être que votre autre s'est remise aussi avec une personne, quelqu'un, mais qu'elle ne pense qu'à vous en ce moment. Et c'est aussi peut-être quelque chose qu'elle va vouloir vous expliquer au travers de ce message, au travers grâce à ce rendez-vous, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a énormément d'attirance et de tentation de l'un envers l'autre, mais de deux, quand vous étiez en couple, il y a eu énormément de tentation des deux côtés, pas spécialement de vous, hein, mais il y a toujours un petit truc qui a fait, et évidemment, on a cédé. Mais là, on va vraiment pouvoir passer le cap sur autre chose. On va pouvoir sceller cette union, on va pouvoir sceller cette réussite que vous avez tous les deux en commun. Vous allez vraiment pouvoir trouver les bons accords que vous harmonisez, on va dire, amoureusement. Tous les deux, c'est fini, on a fini les bêtises, on a fini un petit peu tous les dérapages, hein, qui ont causé les premiers états des choses, hein, entre vous deux. Donc là, on va vraiment pouvoir passer sur autre chose. Hein. Simplement, il a fallu dire la vérité par rapport à toutes ces tentations, toutes ces adultères. Je dis pas qu'il y en a eu beaucoup, hein, je dis pas qu'il y en a eu plusieurs, hein, surtout il n'y en a eu qu'une. Hein. On n'a pas cédé pendant 10 fois et la 11e fois on a cédé, le manque de l'eau, c'était la fois de trop. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est la nature humaine. Hein. De manière, on a beau lutter tout ce qu'on veut, donc si on est attiré par une personne rien que physiquement, tôt ou tard, si on continue à garder contact, tôt ou tard, il y a un dérapage. Hein.
C'est des choses, c'est de la nature humaine, elle est comme ça. Et qu'on ne dise pas que ce soit que les hommes ou que les femmes. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu dans les deux sens. Donc, voilà. Ça fait très mal d'ailleurs dans les deux sens aussi. Donc, mais bon, c'est comme ça. C'est la nature humaine. Hein. J'avais vu une phrase un jour qui disait « ça sert à rien d'aller en enfer, l'enfer est déjà chez nous ». Ça veut bien dire des fois les choses. Hein. Mais non, il faut y croire, il faut rester confiant en soi, il faut rester confiant en son amour, il faut rester soi-même. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas décrocher de qui on est et de nos valeurs, de nos principes. Hein. On a tous des valeurs différentes, on a tous un vécu différent, on a tous une éducation différente. Et c'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait la différence entre nous et c'est ce qui fait que l'être humain en général peut être magnifique, même si y en a qui font du gros n'importe quoi. Hein. En tout cas, voilà, hein, là pour l'instant, on est en mode je m'enferme à la maison, hein, c'est normal, vu le froid qu'il fait aussi. Hein. On est surtout tendance à s'isoler chez soi, on évite de voir trop de monde, on va voir par courtoisie un petit peu quand même les gens pour répondre ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de mirobolant, c'est tristesse, ce chagrin, on le vit chez soi. Voilà, on a tendance à vraiment s'isoler un petit peu de pas mal de choses, c'est par protection. Hein. Mais par contre, voilà, suite à ce message, hein, du coup, vous allez vous poser pas mal de questions. Hein. On va se poser des questions, on va se demander, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Ça va être, il va falloir que vous fassiez un choix, à savoir, est-ce que vous allez la retrouver? Parce que dans ce message, il y aura quand même une demande de se voir, hein, forcément. Hein, surtout si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, hein, donc on a envie de serrer l'autre dans ses bras, on a envie de l'embrasser, on a envie d'une milliard de choses, hein, surtout avec tout l'amour qu'il y a depuis le temps, avec la passion, la foule, hein, une page de loin je ne veux même pas imaginer les retrouvailles. Hein. En tout cas, voilà, il va y avoir un choix qui va être fait par rapport à ça. Parce que là, pour l'instant, on est un peu dans un tunnel. Ça passe plus, je suis dans un tunnel. Ça me rappelle quelque chose, ça. Mais en tout cas, au bout du tunnel, hein, on a quoi? On a de la lumière. Hein. Alors oui, on se sent seul. Hein. Oui, on a tendance à s'isoler hein, par rapport à ça. C'est quelque chose de très compliqué. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées. On a des idées noires, on a des idées déprimantes, hein, forcément, par rapport à ce qui va se passer, hein, parce que quand vous allez recevoir ce message, sur le coup, ça va vous faire plaisir, hein, parce que du coup, c'est votre ego qui va en prendre un peu aussi, c'est bien, ça fait plaisir, mais en même temps, quand vous allez y aller, vous allez vous poser 200 000 questions, à savoir comment votre autre, au final, elle va être, est-ce que vraiment, au final, comme elle l'a dit, comme elle vous l'a prétendu, hein, comme elle va vous le prétendre, est-ce qu'elle aura vraiment changé? Est-ce qu'elle sera prête à vraiment s'investir et vivre une vraie relation de couple? Et la réponse, elle est, il y a les soleils, il est là. Et on arrive justement au soleil, hein, donc ça confirme, hein, après le tunnel, après l'ombre, après la noirceur, après la déprime, le chagrin, les pleurs, et tanti quanti, on va enfin arriver au Saint Graal, on arrive au soleil, tu es le soleil de ma vie. Je crois que c'est ça la chanson. Il n'y a pas une chanson comme ça. Dites-le moi en commentaire si vous vous souvenez de la chanson. Je crois qu'il y avait une chanson comme ça. Des fois, j'ai des airs qui me rentrent comme ça dans ma tête et tout. Et des fois, parce que moi, il faut que je voie des fois les titres des musiques pour me dire ah ouais, ça c'est bien et tout. En tout cas, hein, ça va être vraiment la grande réussite, hein, la grande réussite générale. Et on va dire le pacte. Hein, le pacte. Je ne parle pas encore de pacte, hein, mais je parle d'un pacte. Hein, on va sceller le sceau. On va sceller le sceau avec une personnalité masculine. Alors, ça peut dire que c'est un homme, d'accord, je comprends mesdames, mais ça peut correspondre aussi à une femme, hein, vous savez, on a tous une personnalité masculine et féminine, et même moi j'ai connu des couples, hein, où c'est l'homme qui avait le caractère de la douceur, la gentillesse, l'amour, et puis la madame, hein, elle était là avec sa perceuse et sa visseuse, hein, donc bon, voilà. Donc il ne faut pas se fier spécialement. Je vais décaler un peu parce que j'en ai encore deux oracles que je voulais prendre, histoire de vous faire
une bonne guidance aussi aujourd'hui. Hein. C'est vrai que je sais plus comme avant, des guidances de 10 minutes et que j'arrête pas, mais bon, dites-moi si c'est trop long, j'essaierai dites-moi un message en commentaire hein, si vous voulez. Si vous voulez que j'en fasse des plus courtes, j'essaierai, j'en prendrai moins, ou si c'est très bien comme ça, si vous préférez. Enfin, dites-le moi, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup, j'ai eu des retours, hein, des gens qui m'en ont parlé, mais je sais pas exactement. Allez, on va prendre le romantique. Ah, on n'a pas regardé le cul de cake. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bah, heureusement qu'on regarde, hein. Dites-moi, dites donc. Donc voilà. Et vous en doutiez peut-être. Oui, je sais, il s'est passé tout ça, mais bon, n'empêche qu'on en est là. Encore. Même qu'on n'est pas ensemble, même qu'on pleure, même qu'on se fait du chagrin, même qu'on s'est fait mal, on en est là. Hein. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la folie. Hein. D'ailleurs, on a peut-être bien envie de faire des petites folies de son corps. Hein. Parce que là, ça fait un petit moment, on en rêve énormément, on y pense énormément, mais officiellement, là, il n'y a rien. Hein. C'est sûr. Hein. Et puis avec le pêche de loin, là, c'est quelqu'un d'énergique, hein. Donc forcément, c'est encore plus. Et puis en plus, le pêche, il est arrivé en 6 de bâton, hein. C'est la réussite, c'est le gladiateur, hein. C'est pas le rugbyman du de votre calendrier, mesdames, mais c'est quand même un gladiateur, c'est un combattant hein, qui arrive. Et ce combat, c'était quoi? C'était de vous retrouver. Oui, ça sera pas facile tous les jours parce qu'il va falloir s'adapter. Si c'est passé comme ça dès le départ, c'est qu'il y a eu des problèmes de compréhension. Mais là, on va pouvoir s'adapter et que, oui, la personne, elle va, au final, avec ce qui s'est passé, elle a peut-être vraiment compris et qu'elle a peut-être vraiment eu peur de vous perdre pour le bon et que, elle a fait ce changement, elle aura profité de cette période hein, pour essayer de changer, peu importe cette situation, mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit romantique, love oracle. Notre petit romantique love oracle, là, hop, là. J'en suis où sur le timer? 32, ouais, c'est bon, c'est très bien. Même pas. 3. Et 5. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, l'état d'esprit de ce monsieur romantique. Hop. Romantique, love for qu'est-ce qu'il dit? Un état d'esprit. Oui, alors, là, on pense, hein, on revient donc forcément, ça, on en vient à Alex. Hein. Alex, c'est tout simplement, oui, c'est un amour oublié, un des amours qu'on a le plus aimé, mais c'est également celui qui nous a fait le plus souffrir. Et là, on est en train de tout faire pour l'instant pour essayer de l'oublier, essayer de passer à autre chose. Parce que voilà, autant ça a été très fort, mais autant ça a été hyper douloureux. Et oui, donc ça confirme bien que, voilà, on est sur une personne du passé. Allez, rebelote, re-ex. Bref, bon, en tout cas, hein, ces sentiments, pour l'instant, vous y pensez. Hein, c'est clair qu'on voit clairement que vous y pensez, mais que vous ne prenez pas trop, on va dire, vous y pensez sans y penser. Vous essayez de plus penser à vous. Ça, vous voyez, sur cette carte, ça dit d'essayer de calmer un peu son amour. Hein, parce que, notamment, si je vous lis la petite phrase là, qui est en dessous, en fait, enfin, je ne sais pas vous dire mot à mot, parce que quand même, en fait, ça dit tout simplement l'amour c'est comme un papillon. Un papillon, il va là où il est bien là où il va. Donc il faut le laisser libre cours. Il faut un mode de liberté, un mode zen, laisser faire les choses. Et c'est l'état d'esprit du moment, c'est qu'on laisse faire les choses, on y pense, on en a envie, on en rêve énormément parce que ça nous a fait très mal. Parce que c'est ce que dit la carte là, de deck, hein, que c'est un amour qui nous a énormément marqué dans le bon sens du terme, mais qui nous a fait énormément souffrir. Donc c'est pour ça que pour l'instant, cet amour, on en rêve, on le veut, mais pour l'instant, on laisse faire les choses et on verra ce qu'il
en est. Et il va en être quoi? On va tout simplement arriver quand même sur la grande union, le happy mariage. Alors non, je vais peut-être pas vous dire, ça sera peut-être pas un mariage, hein, non, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ils disent quoi dessus? Dessus, ils disent la plus belle romance, c'est au fond du mariage et après, mais le plus beau reste à venir après la nuit de noces. Eh oui, je le traduis hein, parce que c'est en anglais, mais c'est magnifique ce qu'il dit. Hein. On va vraiment arriver à une grande étape de sa vie. Hein. Vous allez vraiment, vous verrez, elle aura vraiment, parce qu'en plus c'est en dessous de la ligne de la mutation, hein, donc du changement, on voit clairement que cette personne, votre autre à qui vous avez pensé, hein, elle va changer, elle a vraiment effectué ce changement, hein, c'est ce qui sera fait, ça va le confirmer quand vous allez recevoir ce message. Hein. Et parce que voilà, c'était un choix très difficile aussi, très compliqué de venir vous écrire, vous parler, mais ce choix, elle va le faire, hein, elle va le faire, et ça va vraiment parce qu'elle a envie de cette divine union. Hein. Voilà, on arrive, là, ça confirme, hein, avec l'amour romantique, hein, donc là, c'est des millions de baisers, des millions de câlins, des millions de pensées, tout ça rien que pour la personne qu'on aime. Eh ben oui, qui ne rêverait pas de ça, hein? Ceux qui n'ont pas de cœur. Parce que voilà, on arrive, c'est vraiment, voilà, après avoir tout remis dans l'ordre, après cette période de solitude, hein, et ben voilà, on arrive sur l'amour romantique, le véritable amour avec un grand A. Hein. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? C'est ce que tout le monde y rêverait. Hein. Alors oui, attention, hein. Forcément, voilà, on revient en dessous de ce que je disais tout à l'heure avec la tentation. Hein. La tentation, c'est les dangers d'une relation basée sur du charnel. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Ça dit, en fait, vous savez, comme on dit souvent, c'est ce qu'ils disent aussi là-dessus, c'est que le charnel est une âme, le désir. Ouais, le charnel est un outil, le désir est un piège, parce que avec le charnel, c'est vrai, hein, on peut avoir qui l'on veut, quasiment. Hein, en fait, c'est vraiment une arme de drague, de charme, de ce qu'on veut pour avoir quelqu'un dans sa poche. Bah, forcément, d'un côté ou de l'autre, on est obligé de passer par le mode charnel. Hein. Bon, on va pas s'en plaindre non plus, hein. Il y a plus désagréable. Mais le problème, c'est que quand on a du désir et qu'on le montre trop, la personne en face, elle peut faire ce qu'elle veut de nous, elle peut faire ce que, notamment ils disent, elle peut faire ce qu'elle veut de notre âme. Et donc du coup, il faut arriver à gérer ce désir et surtout ne pas trop le montrer. Oui, on veut du charnel, c'est normal, mais il ne faut pas être trop demandeur et trop le montrer et pas baser la relation qu'on va avoir, la baser sur du charnel uniquement. Il va falloir faire de tout. En fait. Donc il va falloir vraiment faire très attention par rapport à ça. Même si vous êtes très content de vous retrouver, vous êtes très content de vous retrouver, ne rentrez pas dans l'excès de le faire 10 fois par jour. Bon, il faut avoir la force, hein, quand même 10 fois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut faire très attention à ça et surtout, autant montrer du désir, autant montrer de l'amour, mais n'en montrez pas de trop, parce que cette personne, elle pourrait recommencer les mêmes erreurs, retourner dans les mêmes schémas, et on est reparti dans le même délire. D'accord, vous aimez tous les deux, vous aimez tous les deux le charnel, et c'est tout à fait normal, tout à votre honneur, tant mieux d'ailleurs, mais voilà, pareil, il faut pas que cette relation ne soit basée, on va dire, que sur du charnel par rapport à vous deux. Et puis on va finir, hein, on finit avec cet oracle, hein, on arrive avec la fertilité et la naissance. Alors bon, ça peut dire que un jour ou l'autre, il y a des enfants qui seront en vue, hein, en cours, hein, qui vont arriver, mais c'est aussi pour dire, vous savez, quand on donne naissance à quelque chose, ce soit quelque chose, je le connais pas mal, mais quand on donne naissance à quelque chose, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise ou n'importe quoi, eh ben, on va dire, comment expliquer ça, notre expérience, elle va énormément jouer, notre expérience de la vie, à force de
que ça, notre expérience de la vie, voilà, elle va jouer énormément sur nos ressentis, nos pensées, nos sentiments, notre façon d'aimer, on va dire. C'est l'expérience qui va faire tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce gros déblocage, vraiment, concrètement, à partir du jour où on est papa ou qu'on est maman, mais ça peut être aussi tout simplement un bébé, ça peut être une création de quelque chose, et peut-être que tout simplement cette histoire, c'est une histoire qui vous a marqué énormément tous les deux, et que ce chagrin, tout ce que vous avez vécu là, ces derniers temps, ça a été très dur, très compliqué dans les deux sens du terme, mais aussi bien le bond que vous avez vécu ensemble qui a été favorable en tout cas, voilà, qui nous ont énormément marqué en fait par rapport à ça. C'est une carte qui est très bien, qui est très belle, mais qui est un peu à double tranchant aussi. C'est vrai qu'en tant que parent, quand on a créé quelque chose, quand on a commencé à créer quelque chose qui reste, je ne parle pas de créer, ouais j'ai fait un kebab et puis on mange au bout d'une heure, non, je parle vraiment de quelque chose de durable, on va dire, on parle des choses de durables. Voilà, mais en tout cas c'est beaucoup d'amour, beaucoup de passion qui va revenir, beaucoup de vérités qui vont ressortir. Et là, on va voir un petit peu avec... Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler le psychique. C'est pas le psychique, c'est le mystique. C'est le mystique Love Awakening. J'espère que la musique derrière ne vous a pas trop dérangé. C'est vrai que j'adore la musique. C'est très rare qu'il n'y ait pas de musique. Vous pouvez même passer à 4h du matin chez moi. Bon. On va l'écouter quand même, mais vous pouvez passer à 15h du matin chez moi, vous entendrez de la musique. Doucement, je n'avance pas les voisins, mais voilà, je suis très musique. Et quand vraiment ça va pas, je me mets sur les platines. Ou alors je geek, ça m'arrive aussi. Mais je suis plus sur les platines. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire notre Mystic Love Oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire, monsieur Oracle? La première des choses, c'est que, voilà, en retour, la personne à qui vous pensez, elle ne va pas manquer d'inspiration et d'idées pour faire évoluer votre couple, en tout cas, même s'il n'y a pas encore pour l'instant de couple, mais que ça va arriver, en tout cas, c'est ce qu'on a vu, mais elle ne va pas manquer d'inspiration et d'idées pour justement le faire évoluer, et peut-être pas aussi, tout simplement aussi par rapport au message, n'oubliez pas, on a commencé au début, c'est vrai que bon, ça fait 42 minutes que ça a commencé, mais au début, on était en mode, je reçois un message timidement, mais voilà, j'ai du mal à l'écrire, mais je l'ai écrit quand même, voilà. Donc voilà, n'oubliez pas, il y a quand même ce message, ce fameux message qui arrive. Voilà, déjà, la première chose, c'est une envie de se revoir. Je ne dis pas qu'on va réaménager tout de suite ensemble, qu'on va passer, mais on va au moins essayer de passer une nuit ensemble, une nuit à se retrouver, à passer un bon moment, à se parler, à retrouver cette complicité, à retrouver tous ces moments. Alors oui, c'est sûr que l'image, ça laisse penser à un moment très charnel, j'avoue, forcément, ça risque de partir dans ce sens-là aussi, mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, qui c'est qui refuserait avec un moment d'amour avec la personne qu'il aime, peu importe qu'il y ait des histoires, qu'il y ait des engueulades, mais voilà, on a envie. Oui, voilà, forcément, on arrive juste derrière avec l'officialisation. En plus, ça tombe juste en dessous du mariage.
du joyeux mariage. Donc forcément, on a cette mise en couple, hein, cette proposition, cette demande de se mettre ensemble. Et là, de vraiment faire les choses officiellement, de faire les choses bien. Hein, c'est fini de faire du n'importe quoi, comme on a fait depuis le départ. Hein. Fini le mode tentation à droite et gauche. Hein. Oui, on est des millions sur Terre, mais quand même, on n'est pas obligé de tous les tester. Hein. Peu importe ce goût de chacun. Alors oui, il faudra faire attention. Parce que là, forcément, on est peut-être rentré à la première période, hein, on est peut-être rentré dans le mode addiction, hein, on s'est attaché malgré soi à l'autre personne, et comme je disais, non ça, mais cette personne, bon, je dis ça, parce que moi je suis un homme, cette femme elle n'est pas pour moi, non, elle n'est pas pour moi, il ne faut pas que je m'attache à elle, il ne faut pas que je m'attache à elle. Et au final, des choses, hein, la continuité des choses, eh bien, vous êtes trop attaché à elle, vous êtes plus attaché à elle que ce que vous le pensiez, et que bah, du coup vous êtes retrouvé en mode vraiment addiction, et quand vous vous retrouviez seul sans elle, il y a eu un énorme manque, et je parle même pas de la partie séparation, quand vous êtes séparés, là on vous a même pas brisé le cœur, on vous a arraché le cœur, hein, c'était horrible hein, cette sensation. Donc là, bah, voilà, on est en train de on est passé ce cap, hein, c'est pour ça qu'il y a ce moment de solitude, hein, ce moment d'isolement, parce qu'il a fallu enlever cette addiction affective hein, par rapport à son autre. Et puis, bah, le bon côté quand même, c'est que voilà, oui, même on a des désirs quand même, on a énormément de désirs envers l'autre, hein, ça c'est logique, hein, on est vraiment sous un ami, on fait des rêves et tout, mais l'univers, même que vous essayez de dire attends, je pense à quelqu'un d'autre, l'univers il vous rappelle alors, là, et hop, regardez, hop, des heures miroirs, hop, des prénoms, hop, des coccinelles, oh, une petite plume, oh, vous voyez par quoi je vais passer, c'est tous des petits signes, là, hein, toutes des petites allusions hein, qui vous ramènent alors, surtout qui vous ramènent à votre autre, hein, et puis je dis ça à vous, hein, mais ne vous inquiétez pas, hein, votre autre elle subit la même aussi à chaque fois, elle subit la même, hein, forcément, il n'y a pas de raison pourquoi vous et pas elle, hein, en tout cas, voilà. Donc de toute façon, quoi que vous essayez de faire, ben, ça vous ramène quand même à cette personne, hein, ça vous ramène quand même à votre autre, et ça vous rappelle que ben voilà, hein. Alors ben, voilà, pour l'instant, on est en train de choisir sa direction, on est en train de choisir sa voie, on est en train de se décider tout simplement. Hein, oui, il y a la réussite, on va sceller le pacte, on va faire ça un peu avec autoritaire, avec ego, avec fierté, et on va y arriver à se retrouver avec un autre, parce qu'on a envie d'une famille tout simplement. Donc là maintenant, il va falloir qu'on fasse ce chemin ensemble, et qu'on choisisse la bonne direction dans quelle direction on va y aller, et on va y aller ensemble, tout simplement. Peut-être que vous n'allez pas le faire, vous avez le libre arbitre, et éventuellement à votre fait, moi je vais voir ailleurs, ciao. C'est peut-être ça aussi, mais moi je pense plus dans le sens dans lequel de discuter, de bien voir les choses, comment vous allez, dans quelle direction vous allez vous orienter tous les deux pour pouvoir recréer cette vie de famille, ou créer vraiment cette vie de famille, puisque officiellement jusqu'à présent cette personne ne s'est jamais investie réellement dans le couple, donc on ne peut pas dire qu'elle a une vie de famille, mais c'était plus en mode on est des potes, on couche ensemble, hein, voilà. Donc c'est compliqué. Ça a été très compliqué dès le départ, mais que bon, ben là, ce coup-ci, votre autre, elle a changé, et elle va vous le montrer, et elle va tout faire pour le prouver, elle va pas manquer d'énergie pour vous prouver son amour, pour vous prouver sa bonne volonté. Hein, il y a pas mal d'actions qui vont être faites, je vous dis, ça arrive peut-être même à arriver sur le mariage, parce qu'en plus il y a énormément de désir, énormément de charnel hein, qui arrive, énormément de moments romantiques et d'amour qu'elle est devant la cheminée, à s'embrasser comme des fous jusqu'au petit matin. Hein. Mais en tout cas, voilà, même si pour l'instant, voilà, vous êtes en mode je veux de l'amour, il n'y a pas de souci, j'en veux, mais pour l'instant je ne veux pas me prendre la tête avec ça, parce qu'il m'a fait trop mal. Voilà. Mais bon, on arrive sur 2 mots quand même. C'est un bon tirage général. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Prenez très bien soin de vous.
Essayer de... qu'on a bien mangé, qu'on a bien bu à Noël, maintenant on va manger de la salade pendant une semaine avec tout ce qu'on a bouffé, voilà. Mais en tout cas, profitez bien de vous, pensez aux enfants, et voilà, et lâchez un peu du laisse sur tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, il faut juste être patient. Allez, à demain, ciao ciao ciao, arrivederci.